le père de ma femme, le patron, m'a viré après que j'ai eu des entretiens avec d'autres entreprises, alors même qu'il m'avait refusé une augmentation pendant 5 années consécutives. Je considère cela comme de la déloyauté, dit-il, révoquant mon accès au bâtiment sur le champ. Je souris, lui souhaitai bonne chance, et partis sans faire de scène. 2 jours plus tard, il reçut un courriel de. Vous connaissez cette sensation quand vous entrez dans une pièce et que quelque chose ne va pas? Oui, c'est exactement ce qui m'a frappé la seconde où j'ai franchi le seuil du bureau d'angle de Raymond Ellis ce mardi matin-là. Le gars a ce bureau en acajou massif qui a probablement coûté plus que ma voiture, des baies vitrées du sol au plafond donnant sur le centre-ville, et assez de livres reliés en cuir pour vous faire croire qu'il lit autre chose que des magazines de golf. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Le sourire habituellement faux était introuvable. Mon nom est Logan Rivers, et je me suis démené chez Grey Point Stratégie pendant 5 années consécutives. Analyste senior. Ils m'ont appelé. Bien qu'honnêtement, je faisais bien plus que de l'analyse. J'étais le gars qui restait jusqu'à 21h pour réparer les erreurs des autres. Celui qui calmait les clients en colère au bord du gouffre. Et oui, celui qui rapportait plus de revenus que la moitié des soi-disant vice-présidents réunis. Et Raymond Ellis, c'est mon beau-père, le père de Claire, et le PDG qui me tendait la carotte de la promotion comme si j'étais une sorte d'âne corporatif. Asseyez-vous, Logan, dit-il. Et mon Dieu, sa voix avait cette pointe qui me tordait l'estomac. Pas de bonjour. Pas de comment va Claire? Aucune de ces petites phrases creuses habituelles. Juste direct au but, et pas du bon genre. Je m'assis dans cette chaise inconfortable en face de son bureau. Vous savez, le genre conçu pour vous faire sentir petit pendant que le grand chef vous domine de son trône. Raymond feuilletait des papiers, prenant son temps, probablement pour monter le drame. Mouvement de pouvoir classique. Je l'avais vu utiliser cette routine avec les fournisseurs et le personnel junior, mais jamais avec moi. Nous étions de la famille, n'est-ce pas? Ou du moins, je le pensais. J'ai reçu un appel téléphonique intéressant hier, dit-il finalement, ne levant toujours pas les yeux de ce qu'il prétendait lire de Marcus Webb chez Hartfield & Associates. Mon sang se glaça. Marcus était le responsable du recrutement avec qui j'avais eu un entretien la semaine précédente. L'entretien que je pensais avoir gardé secret, celui que j'avais programmé pendant ma pause déjeuner, parce que bon sang, un gars doit avoir des options quand son beau-père refuse ses demandes d'augmentation année après année. Ah oui? Je réussis à garder ma voix stable, mais à l'intérieur, je connectais déjà les points. Le monde des affaires de cette ville est plus petit qu'on ne le pense, et les rumeurs voyagent plus vite que les incendies de forêt. Raymond leva enfin les yeux et ses yeux gris froids, les mêmes que Claire avait hérités, bien que les siens aient de la chaleur, me transperçaient. Il a mentionné que vous aviez eu un entretien pour leur poste de directeur senior. C'est drôle, vous ne m'avez jamais dit que vous étiez malheureux ici. Et voilà. Je sentais la leçon arriver. Tout le discours sur la loyauté familiale qu'il avait probablement répété depuis qu'il avait raccroché avec Marcus. Mais je n'étais plus un jeune diplômé. J'avais 32 ans, un prêt immobilier, et j'en avais marre de voir des gars moins qualifiés être promus pendant qu'on me tapotait la tête en me disant d'attendre mon tour. Je n'étais pas au courant que j'avais besoin d'une permission pour explorer mes options, dis-je, gardant un ton professionnel, même si une partie de moi voulait lui rappeler les 5 fois où il avait refusé mes demandes d'augmentation. La dernière il y a tout juste 3 semaines avec la même vieille excuse de resserrer la ceinture alors qu'il montrait des photos de son nouveau bateau à quiconque voulait l'écouter. Option. Raymond se pencha en arrière sur sa chaise et je pouvais pratiquement voir les rouages tourner. Après tout ce que cette entreprise a fait pour vous, après que je vous ai personnellement recommandé quand vous n'étiez qu'un gars qui sortait avec ma fille. Ça a piqué et il le savait. Oui, j'avais commencé chez Grey Point en tant que petit ami de Claire, mais j'avais gagné ma place ici. Chaque nuit tardive, chaque relation client sauvée, chaque stratégie innovante qui nous avait maintenus compétitifs, c'était moi. Pas les relations de papa, pas les faveurs familiales. Moi. J'ai donné 5 ans de ma vie à cette entreprise, dis-je. Et je sentais ma voix se crisper. J'ai dépassé tous les indicateurs de performance, apporté des millions en nouvelles affaires, et encadré la moitié du personnel junior. Et qu'est-ce que j'ai à montrer pour ça? Vous avez un emploi stable, de bons avantages sociaux, et le même salaire qu'au début, ajusté à l'inflation, ce qui signifie que je gagne en fait moins maintenant qu'à mes débuts. Les mots sortirent plus durement que prévu, mais tant pis.
Si nous avions cette conversation, autant l'avoir pour de vrai. La mâchoire de Raymond se crispa. Il n'était pas habitué à être défié, surtout pas par la famille. Dans son monde, la loyauté signifiait se taire et accepter les miettes qu'il jetait. Je considère cela comme déloyal, dit-il. Et ces 5 mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Non pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils étaient si parfaitement Raymond. Tout était une question de loyauté avec lui. Jamais de justice ou de respect ou de réellement prendre soin des gens qui faisaient fonctionner son entreprise. Déloyal, répétai-je, savourant le mot. Est-ce déloyal de vouloir être rémunéré équitablement pour mon travail? Est-ce déloyal de chercher des opportunités de croissance quand ces opportunités n'existent pas ici? Mais Raymond tendait déjà la main vers son téléphone. Sécurité? Oui, j'ai besoin de quelqu'un ici pour escorter Logan Rivers hors du bâtiment. Il raccrocha et ouvrit le tiroir de son bureau, en sortant une enveloppe manille. Votre dernier salaire est en cours de traitement. Vous pouvez récupérer vos effets personnels sous surveillance. Juste comme ça, 5 ans partis en fumée. Pas de discussion, pas de négociation, pas de chance d'expliquer ou de me défendre. Il fit glisser ma carte d'accès au bâtiment sur ce bureau massif comme s'il distribuait une main de poker. Votre accès au bâtiment se termine maintenant, dit-il, sans même prendre la peine de me regarder. Vous savez ce qui était fou? Je me suis senti soulagé. Comme si un poids que je ne savais même pas porter venait d'être levé de mes épaules. Toutes ces nuits où j'étais rentré frustré. Toutes ces fois où j'avais mordu ma langue quand des gens moins qualifiés étaient promus à ma place. Tous ces faux sourires que j'avais affichés lors des réunions d'entreprise où Raymond louait tout le monde sauf le gars qui faisait réellement le travail. Je me levai. Arrangeai ma cravate, et fis quelque chose qui nous surprit probablement tous les deux. Je souris, pas un faux sourire corporatif, mais un vrai. Le genre de sourire que l'on a quand on réalise qu'on n'a plus besoin de faire semblant. Eh bien, Raymond, dis-je, utilisant son prénom pour la première fois depuis des années, je veux vous remercier pour tout. J'ai beaucoup appris ici et je vous souhaite, ainsi qu'à Greypoint, le meilleur. Ses sourcils se levèrent. Il s'était probablement attendu à ce que je discute, que je supplie, que je me prosterne pour récupérer mon emploi. Mais pourquoi le ferais-je? L'homme venait de me montrer exactement ce qu'il pensait de 5 ans de dévouement et de travail acharné. La sécurité arriva. 2 gars que je connaissais assez bien à force de rester tard au bureau. Ils avaient l'air terriblement gênés. Ce qui me fit me sentir un peu mieux face à toute la situation. Prenez votre temps pour nettoyer votre bureau, dit l'un d'eux doucement alors que nous marchions vers l'ascenseur. Pas de précipitation. La descente sembla être le trajet en ascenseur le plus long et le plus court de ma vie. 47 étages, et à chaque étage, je me sentais un peu plus libre. Au moment où nous atteignîmes mon étage, j'avais en fait hâte de faire mes affaires. Mon bureau était exactement là où je l'avais laissé ce matin. Couvert du chaos habituel de rapports, de dossiers clients. Et de ces petites touches personnelles qui font qu'un espace de travail ressemble à un chez-soi. La photo encadrée de Claire et moi de notre lune de miel en Italie. Le petit cactus qu'elle m'avait offert en plaisantant sur le fait de survivre dans un environnement hostile. Ma tasse à café avec World Highest Analyst imprimée dessus. Un cadeau gag de l'équipe qui était d'une manière ou d'une autre devenu mon préféré. Alors que je rangeais tout dans la boîte en carton fournie par la sécurité. Je ne pouvais m'empêcher de penser à tous les moments qui avaient mené à cela. Les nuits tardives à réparer les erreurs des autres. Les fois où j'avais sauvé des relations clients que tout le monde avait abandonnées. Les stratégies que j'avais développées et qui étaient devenues la pratique standard de l'entreprise. Tout cela tenant dans une petite boîte. Claire ne le savait même pas encore. Elle était probablement à son travail de marketing de l'autre côté de la ville. Complètement inconsciente que son mari venait d'être viré par son père. Cette conversation allait être amusante. Avez-vous déjà remarqué comment toute votre vie peut tenir dans une boîte en carton quand la situation l'exige? Je suis là, dans le parking souterrain de Greypoint. À regarder cette boîte de déménagement cabossée qui contient tout ce que j'ai accumulé en 5 ans de ce que je pensais être la construction d'une carrière. Les gardes de sécurité avaient été corrects. Ils m'avaient donné tout le temps dont j'avais besoin. Ils ne planaient pas au-dessus de mon épaule comme si j'allais voler des fournitures de bureau ou télécharger des données clients sur une clé USB. Bon sang. Tommy m'a même aidé à transporter la chose jusqu'à ma voiture. Le poids de la boîte n'était pas le problème.
Je veux dire, nous parlons de quelques cadres photos, d'une paire de cahiers, de ma plante de bureau qui avait en quelque sorte survécu au désert lumineux des néons des cubicles. Et de quelques autres objets de bureau aléatoires qui semblaient importants à l'époque. Peut-être 7 kilos maximum. Mais mon Dieu, j'avais l'impression de porter un rocher. Non pas à cause du poids physique, mais à cause de tout ce qu'il représentait. 5 ans. 60 mois. Dieu sait combien de nuits tardives, de mai de week-end et de petits appels qui se transformaient en séances de résolution de problèmes d'une heure. J'avais donné tout ce que j'avais à Greypoint. Et apparemment tout cela tenait dans un espace plus petit qu'une boîte de micro-ondes. C'est un sacré choc de réalité, ça. J'ai ouvert mon coffre et j'ai posé la boîte à l'intérieur. Juste à côté de ma trousse de secours routière et des câbles de démarrage que je n'avais jamais réellement utilisés. La chose avait l'air si petite et pathétique assise là, comme un triste monument au potentiel gaspillé. J'ai claqué le coffre peut-être un peu plus fort que nécessaire. Le son résonnant dans la caverne de béton du parking. Avant de monter dans la voiture, j'ai jeté un dernier coup d'œil au bâtiment Greypoint. 47 étages d'acier et de verre. S'élevant dans le ciel nuageux de Seattle comme une sorte de monument corporatif. J'avais l'habitude d'être fier d'entrer dans ce hall chaque matin. J'avais l'habitude de penser que je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. Maintenant, cela ressemblait juste à ce que c'était. Une grande boîte chère où les riches s'enrichissaient pendant que le reste d'entre nous faisait le vrai travail. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais passé 5 ans à aider à construire l'empire de Raymond et maintenant je repartais avec ma carrière dans une boîte en carton qui lui avait probablement coûté environ 50 centimes. Le calcul me semblait sacrément faussé. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je ne sorte du parking. La sonnerie de Claire. Cette chanson de Bruno Mars qu'elle avait programmée parce qu'elle disait que ça lui rappelait notre première danse. Dans des circonstances normales. L'entendre m'aurait fait sourire. Aujourd'hui, ça m'a serré l'estomac comme un poing. J'ai appuyé sur le bouton Bluetooth de mon volant. Salut, ma belle. Logan. Sa voix était tremblante, confuse. Ray vient de m'appeler. Il a dit que tu avais démissionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Bien sûr, Raymond l'avait appelé en premier. Il voulait probablement faire enregistrer sa version des faits avant que j'aie la chance de raconter la mienne. Un mouvement classique d'un homme qui avait construit sa carrière sur le contrôle du récit. Il m'a viré, dis-je, essayant de garder ma voix stable alors que je m'engageais sur l'I5. La circulation était plus fluide que d'habitude pour un mardi après-midi. Ce qui était bien parce que mes mains serraient le volant assez fort pour y laisser des marques. Silence à l'autre bout. Puis je l'entendis prendre une inspiration tremblante. Quoi? Mais pourquoi? Que as-tu fait? J'ai eu un entretien, dis-je simplement, la semaine dernière avec Hartfield & Associates. D'une manière ou d'une autre, l'information est parvenue à ton père et il a décidé que c'était un motif de licenciement immédiat. Mais je l'entendais lutter, essayant de donner un sens à tout cela. Claire avait toujours été prise entre deux feux, entre moi et son père, et je savais que cela la déchirait. Tu n'as même pas eu l'augmentation? Non. Encore une fois, ces deux mots portaient le poids de 5 ans de déception. 5 ans où on m'avait dit que j'étais précieux tout en étant traité comme si j'étais remplaçable. Une autre longue pause. Je l'imaginais assise à son bureau de la société de marketing. Probablement à regarder par la fenêtre de la baie d'Elliott, essayant de comprendre ce que cela signifiait pour nous, pour nos projets, pour l'avenir que nous construisions ensemble. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça, murmura-t-elle finalement. Je veux dire, je peux le croire, mais Logan, je suis tellement désolé. C'est alors que cela m'a frappé. Le véritable poids de ce qui s'était passé. Il ne s'agissait pas seulement de perdre mon emploi ou d'être viré par mon beau-père. Il s'agissait de la destruction complète de l'identité professionnelle que j'avais passé 5 ans à construire. J'avais été Logan Rivers. Analyste senior chez Greypoint Stratégie. J'avais des cartes de visite avec ce titre, un profil LinkedIn qui parlait de mes réalisations, toute une persona construite autour du fait d'être cette étoile montante du monde du conseil. Maintenant, j'étais juste Logan Rivers. Un chômeur avec une boîte en carton dans son coffre. Le trajet de retour à la maison me parut plus long que d'habitude. Même si je faisais probablement un meilleur temps que mon trajet habituel. Chaque feu rouge me donnait plus de temps pour réfléchir.
Et réfléchir était la dernière chose que je voulais faire en ce moment. Mon cerveau n'arrêtait pas de tourner en boucle sur tous les « et j'aurais dû ». Et si j'avais géré la conversation avec Ray différemment? Et si j'avais été plus discret sur l'entretien? Aurais-je dû le voir venir? Mais ensuite, je me souvenais du visage de Raymond quand il avait prononcé le mot déloyal. Le mépris froid dans sa voix. La façon dont il avait fait glisser ma carte d'identité sur ce bureau comme si je n'étais rien de plus qu'un risque pour la sécurité. Et je réalisais qu'aucun de ces déciles n'avait d'importance parce que tout cela n'avait jamais vraiment été à propos de l'entretien. Il s'agissait de Raymond Ellis ayant besoin de rappeler à tout le monde, y compris à sa propre famille, qui était aux commandes. Au moment où je me garais dans notre allée, j'avais pris une décision. Je n'allais pas me laisser abattre. Oui. Se faire virer, c'était nul. Oui, que cela arrive parce que j'avais osé explorer d'autres options. C'était insultant comme l'enfer. Mais peut-être, juste peut-être, c'était exactement le coup de pied au cul dont j'avais besoin. Je suis resté assis dans la voiture quelques minutes après avoir coupé le moteur. Regardant notre petite maison avec ses volets bleus et le jardin sur lequel Claire avait travaillé tout l'été. Nous avions acheté cette maison il y a 2 ans, pensant que c'était le début de notre vie permanente ensemble. Un endroit pour fonder une famille, pour s'enraciner. Pour créer quelque chose de durable. La boîte en carton était toujours dans mon coffre, mais d'une manière ou d'une autre, elle me semblait différente maintenant. Moins comme un monument à l'échec et plus comme, eh bien, comme le premier pas vers quelque chose de nouveau. 5 ans de ma vie pouvaient tenir dans cette boîte. Mais cela ne signifiait pas que les 5 prochaines années devaient être assez petites pour y tenir aussi. Il était temps de trouver ce qui venait ensuite. Une fois à l'intérieur de la maison. J'ai fait quelque chose que j'avais évité pendant des mois. Je suis allé directement à mon bureau à domicile et j'ai ouvert le tiroir du classeur que j'avais étiqueté « Affaires de carrière ». Enfoui sous des documents fiscaux et des papiers d'assurance se trouvait une chemise manille qui était restée là comme une bombe à retardement. L'onglet portait la mention « Augmentation refusée » de ma propre écriture. Et rien que de la regarder me serrait la mâchoire. Vous savez. Certaines personnes gardent des albums photos ou des scrapbooks pour se souvenir des bons moments. Eh bien, c'était mon scrapbook de déception professionnelle. Et je l'avais alimenté religieusement pendant 5 putains d'années. J'ai sorti le dossier et j'ai étalé tout sur mon bureau comme si je construisais un dossier pour un tribunal, ce qui, d'une certaine manière. Je suppose que je faisais un dossier contre ma propre naïveté à croire que le travail acharné et la loyauté signifiaient réellement quelque chose chez Grey. Stratégie. Le premier document datait de l'année 1. À l'époque où je pensais encore que Raymond me protégeait peut-être. Une évaluation de performance datée du 15 mars 2020. Avec tous ces mots à la mode de l'entreprise qui vous font vous sentir bien jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils ne s'accompagnent pas d'une augmentation de salaire. Logan dépasse constamment les attentes, disait-il, ses compétences analytiques et ses capacités de gestion de clients sont exceptionnelles pour quelqu'un à son niveau. Exceptionnelles pour quelqu'un à son niveau. Même à l'époque, la condescendance était là, se cachant derrière les éloges comme un serpent dans l'herbe. À cette évaluation était jointe ma demande formelle d'ajustement salarial. Une modeste augmentation de 15% qui m'aurait ramené au taux du marché pour quelqu'un de mes qualifications et de mon expérience. La réponse de Raymond, livrée par courriel 2 semaines plus tard, était un chef-d'œuvre de double langage corporatif. Bien que nous apprécions grandement vos contributions, les conditions actuelles du marché nous obligent à être conservateurs avec les ajustements de rémunération. Nous réexaminerons cela lors du prochain cycle d'évaluation. 2e année, même chanson, autre couplet. Une autre évaluation de performance élogieuse, une autre note dépasse les attentes. Une autre demande de rémunération équitable. Cette fois, Raymond a eu le culot de citer des contraintes budgétaires. Alors que la même newsletter de l'entreprise. Le même mois, présentait un article de 2 pages sur les bénéfices trimestriels records de Grey. Les chiffres ne correspondaient pas, mais apparemment mon opinion sur l'arithmétique de base n'était pas la bienvenue au sein de la direction. J'ai feuilleté les documents de la 3e année. Sentant cette brûlure familière dans ma poitrine. C'est là que j'ai commencé à tout documenter de manière obsessionnelle, à imprimer des emails et à enregistrer des indicateurs de performance comme si je rassemblais des preuves pour un futur jugement. Peut-être, inconsciemment. Savais-je que ce jour allait arriver? L'évaluation de performance de cette année-là était encore plus élogieuse.
Logan est devenu un atout indispensable pour notre organisation, avait écrit Raymond. Sa direction de la récupération du compte Morrison Industries a fait économiser à l'entreprise une perte potentielle estimée à 3,2 millions de dollars. Indispensable. Ce mot aurait dû s'accompagner d'une augmentation, d'une promotion, ou au moins d'un ajustement au coût de la vie. Au lieu de cela, il est venu avec une autre lettre de rejet citant l'incertitude économique et la nécessité de maintenir la stabilité opérationnelle. Incertitude économique. Cela venait d'un homme qui avait acheté un yacht de 40 pieds le même été et l'avait nommé Grey.Glory. J'avais vu les photos sur sa page Facebook. Raymond et ses amis golfeurs sirotant du champagne sur le pont pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour maintenir sa stabilité opérationnelle. L'année 4. Les rejets ont commencé à devenir plus créatifs. Bien que vos performances continuent de dépasser les attentes, nous mettons en œuvre un gel des salaires à l'échelle de l'entreprise pour garantir notre position concurrentielle sur le marché. Un gel des salaires qui, apparemment, ne s'appliquait pas aux primes des cadres ni au poste de vice-président qu'ils avaient créé pour l'ancien ami de Raymond de sa fraternité, qui n'avait jamais travaillé un jour dans le conseil avant de rejoindre l'entreprise. Je me souviens que ce rejet m'avait piqué plus que les autres parce qu'à ce moment-là, j'avais commencé à voir les choses en face. Je n'étais pas retenu à cause de contraintes budgétaires ou de conditions de marché. J'étais retenu parce que Raymond Ellis avait compris qu'il pouvait obtenir un travail de qualité supérieur à des prix défiant toute concurrence. Et pourquoi gâcher une bonne chose? Le rejet le plus récent, il y a tout juste 3 semaines, était posé au-dessus de la pile comme une plaie fraîche. Cette fois, j'étais armé d'études de marché, de comparaison de salaire et d'une analyse détaillée de mes contributions aux résultats nets de l'entreprise. J'avais même calculé que les clients que j'avais personnellement apportés généraient plus de 12 millions de dollars de revenus annuels. La réponse de Raymond avait été la plus dédaigneuse à ce jour. Logan, j'apprécie votre enthousiasme, mais nous devons nous concentrer sur la cohésion d'équipe plutôt que sur la patience. 5 ans de patience, et la seule chose qui avait augmenté était le compte en banque de Raymond et son sentiment d'impunité. Mon téléphone vibra avec un SMS de Jared Martinez. L'une des rares personnes chez Grey. Qui m'avait toujours parlé franchement. Jared travaillait au service juridique et avait une place aux premières loges pour tous les drames internes de l'entreprise. Mec, c'est n'importe quoi. Tu as porté cette entreprise. Je lui répondis, apparemment, pas assez. Mais alors que j'envoyais cette réponse, un autre SMS arrivait d'un numéro que je ne reconnaissais pas immédiatement. Quand je l'ouvris, mon cœur manqua de s'arrêter. Bonjour Logan. C'est Kira Benson de Vistaor Innovation. J'espère que vous vous souvenez de notre conversation de la semaine dernière. Je sais que le moment est peut-être inattendu, mais seriez-vous disponible pour nous rencontrer ce vendredi? Le conseil d'administration a examiné votre proposition et ils sont très impressionnés. Je pense que vous voudrez entendre ce que nous avons à discuter. Vistaor Innovation, l'entreprise avec qui j'avais eu un entretien la semaine précédente, et non Hartfield & Associates comme l'avait mentionné Raymond, ce qui signifiait soit qu'il s'était trompé, soit qu'il y avait plusieurs entreprises intéressées à débaucher l'analyste senior indispensable de Grey. Je regardais ce texte pendant longtemps, le relisant encore et encore comme s'il pouvait disparaître si je clignais des yeux trop fort. Après 5 ans à me faire dire d'attendre, d'être patient, d'accepter les miettes que Raymond voulait bien me jeter. Quelqu'un d'autre me poursuivait activement. L'ironie était presque risible. Raymond m'avait viré pour déloyauté parce que j'avais osé explorer d'autres options. Mais peut-être la vraie déloyauté avait-elle été la sienne. 5 ans à me faire miroiter de fausses promesses pendant qu'il comptait l'argent que je lui rapportais. Je regardais de nouveau le dossier étalé sur mon bureau. 5 ans de déceptions documentées et de promesses non tenues. Puis je regardais de nouveau le texte de Kira. Oui, lui répondis-je. Vendredi, c'est parfait. À quelle heure? La réponse arriva presque immédiatement. 14 heures, je pense que vous allez aimer ce que nous avons à vous offrir. Pour la première fois depuis que j'avais quitté le bureau de Raymond, je souris. Un vrai sourire, pas la version corporate forcée que je portais comme un masque depuis 5 ans. Peut-être que se faire virer était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Vendredi matin. Je me tenais devant le miroir de ma salle de bain, essayant de choisir entre la cravate bleu marine ou la bordeaux. C'est drôle comme le fait de se faire virer peut vous faire douter de tout, même de choses aussi simples que le choix d'une cravate. Il y a 3 jours.
J'aurais pris celle qui était la plus proche et j'aurais dit que c'était bon. Aujourd'hui, tout me semblait plus important. J'ai opté pour la Bordeaux. Claire disait toujours que ça faisait ressortir mes yeux. Et bon sang. Je me suis dit que je pouvais utiliser toute la confiance que je pouvais obtenir. Le trajet jusqu'au bureau de Vistor au centre-ville m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir. Peut-être trop de temps. Mon cerveau n'arrêtait pas de jongler entre l'excitation et la terreur. Comme si j'étais sur des montagnes russes émotionnelles qui ne s'arrêtaient pas assez longtemps pour me laisser descendre. Une minute, je m'imaginais dans un bureau d'angle avec une réelle autorité décisionnelle. La suivante. Je me demandais si tout cela n'était pas juste une réunion de courtoisie avant qu'ils me disent merci, mais non merci. Le bâtiment de Vistactor était tout ce que Greypoint n'était pas. Là où la place de Raymond n'était que bois sombre et marbre intimidant. Conçu pour vous faire sentir petit. Cet endroit était lumineux, moderne et d'une certaine manière accueillant. Des baies vitrées laissaient entrer la lumière du soleil. Le hall avait des sièges confortables qui semblaient réellement utilisés. Et la réceptionniste souriait comme si elle le pensait sincèrement plutôt que comme si cela faisait partie de sa description de poste. Monsieur Rivers. Mademoiselle Benson vous attend, dit-elle en désignant une série d'ascenseurs qui semblaient appartenir à un vaisseau spatial plutôt qu'à un immeuble de bureaux. 3e étage, suite 2340. La montée en ascenseur fut douce et silencieuse. Rien à voir avec l'ancien piège mortel gémissant de Greypoint qui semblait sur le point de rendre l'âme entre les étages. À travers les parois vitrées, je pouvais voir des gens collaborer réellement. Ayant des discussions animées autour de tableaux blancs couverts de diagrammes et de graphiques colorés. Cela ressemblait au genre d'endroit où les idées importaient plus que la hiérarchie. Kira Benson me rencontra elle-même à l'ascenseur, ce qui me déconcerta. Chez Greypoint. Des cadres comme elle aurait envoyé un assistant pour me récupérer et me conduire à la salle de conférence appropriée comme un colis. Mais là, elle était là, me tendant la main avec un sourire sincère qui atteignait ses yeux. Logan, je suis si contente que vous ayez pu venir, dit-elle, sa poignée de main ferme mais sans vouloir rien prouver. J'espère que le trajet n'a pas été trop pénible. Kira avait probablement la quarantaine. Des cheveux roux courts et le genre de confiance qui vient de savoir que l'on est bon dans ce que l'on fait sans avoir besoin de le prouver à tout le monde dans la pièce. Elle portait un tailleur gris élégant qui semblait cher mais pas tapa accent grave l'œil. Et quand elle marchait, les gens hochaient la tête avec respect sans avoir l'air intimidés. La circulation n'était pas trop folle, dis-je, la suivant dans un couloir bordé d'art modernes et de vraies plantes, pas les bêtises en plastique qui décoraient les couloirs stériles de Greypoint. Bien, bien. Écoutez, je sais que cette semaine a été mouvementée pour vous, dit-elle. Et j'ai apprécié qu'elle ne tourne pas autour du pot. J'espère que vous savez que ce qui s'est passé chez Greypoint n'a rien à voir avec la façon dont nous percevons votre valeur. Cela me stoppa net. Les nouvelles allaient vite dans la communauté des affaires de Seattle, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles aillent aussi vite. Les nouvelles circulent, dit-elle, lisant mon expression. Petit monde, industrie plus petite. Mais honnêtement, Logan, ce que j'ai entendu n'a fait que renforcer ce que je savais déjà de vous grâce à notre entretien. Elle me conduisit dans une salle de conférence dont un mur était entièrement vitré, offrant une vue imprenable sur la baie d'Elliott et les montagnes olympiques au-delà. La table était une élégante pièce de bois poli qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Mais d'une manière ou d'une autre, elle ne semblait pas ostentatoire. Elle semblait fonctionnelle, comme un outil conçu pour accomplir le travail plutôt que pour impressionner les visiteurs. Puis-je vous offrir quelque chose? Café? Oh, quelque chose de plus fort, demanda Kira avec un clin d'œil. Je sais que la semaine a été difficile. Un café serait super, dis-je, m'installant dans une chaise qui était en fait confortable, contrairement aux instruments de torture médiévaux que Raymond préférait pour ses réunions. Pendant que Kira versait du café d'une machine qui semblait appartenir à un café haut de gamme. J'essayais de calmer mes nerfs et de me concentrer sur la raison de ma présence ici. Il ne s'agissait pas de ce qui s'était passé chez Greypoint. Il s'agissait de ce qui pouvait arriver ensuite. Alors, dit Kira, faisant glisser une tasse fumante sur la table, parlons de votre avenir. Elle ouvrit un porte-document en cuir et en sortit un document qui fit battre mon cœur. En tête officielle, plusieurs pages, le genre de présentation formelle qui signifiait des affaires sérieuses. Logan, je vais couper court car je pense que vous avez eu assez de blabla corporate pour toute une vie, dit-elle, se penchant légèrement en avant. Nous avons examiné votre proposition de la semaine dernière,
le cadre stratégique que vous avez exposé pour l'expansion sur le marché du Nord-Ouest Pacifique. C'était brillant, approfondi, innovant, et exactement le genre de réflexion dont nous avons besoin ici. Je sentis ma poitrine se serrer d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des années. Une validation professionnelle authentique de quelqu'un qui n'était pas lié à ma femme. Le conseil d'administration s'est réuni mercredi soir, poursuivit Kira. Et ils m'ont demandé de vous faire une offre. Non pas pour un poste d'analyste senior, non pas pour un rôle de cadre intermédiaire où vous passerez les 5 prochaines années à attendre que quelqu'un prenne sa retraite. Nous voulons vous offrir le poste de directeur des comptes mondiaux. Directeur. Je rêvais d'un titre comme celui-là depuis 5 ans, et Raymond avait clairement fait savoir que cela n'arriverait jamais chez Grey. Pas pour moi en tout cas. Vous dirigerez votre propre équipe, dit Kira, faisant glisser la lettre d'offre sur la table. Cette subordonnée directe pour commencer, avec des possibilités de croissance à mesure que nous nous développerons. Vous aurez une pleine autorité sur la stratégie de compte, les relations clients et l'allocation budgétaire pour votre division. Mes mains tremblaient en fait lorsque je pris le document. La première page contenait tout le langage juridique standard, mais la deuxième page, oh là là. Le montant du salaire sautait de la page comme s'il était imprimé en néon. Presque le double de ce que je gagnais chez Grey. Pas seulement le double de ce que j'avais demandé dans ces demandes de rejetées. Le double de ce que j'avais réellement gagné. Je sais que c'est un gros chiffre, dit Kira, observant ma réaction. Mais vous n'êtes pas surpayé, Logan. Vous étiez sous-estimé. J'ai dû lire le chiffre 3 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas salaire de base, prime de performance, option d'achat d'actions, avantages sociaux qui couvraient réellement des choses. 4 semaines de vacances que je devais apparemment prendre plutôt que de laisser s'accumuler indéfiniment. J'ai commencé puis je me suis arrêté. J'avais été sur le point de dire généreux, mais ce n'était pas le bon mot. Généreux impliquait la charité, et ce n'était pas de la charité. C'était de la reconnaissance. C'était ce que je valais réellement sur le marché. Je suis honoré, réussis-je finalement, surpris par la fermeté de ma voix. Vraiment honoré que vous me considériez pour ce rôle. Kira sourit et il y avait quelque chose de presque maternel dans son expression. Logan, je suis dans ce milieu depuis 15 ans et j'ai vu beaucoup de gens talentueux être broyés par des entreprises qui ne les valorisaient pas correctement. Quand je vois quelqu'un avec vos compétences et votre dynamisme, quelqu'un qui a été retenu sans bonne raison, ce n'est pas seulement une bonne affaire de lui faire une offre. C'est la bonne chose à faire. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, me laissant de l'espace pour digérer ce que je regardais. Prenez le week-end pour y réfléchir, dit-elle. Parlez-en avec Claire. Mais j'espère que vous direz oui parce que je pense que nous pourrions construire quelque chose d'incroyable ensemble. J'ai regardé la vue sur Elliott Bay, puis de nouveau la lettre d'offre, puis le visage expectant de Kira. Pour la première fois en 5 ans, quelqu'un pariait sur moi au lieu de parier contre moi. Je n'ai pas besoin du week-end, dis-je. Oui. Absolument oui. J'ai flotté le reste du vendredi comme si je marchais sur l'air. J'ai signé la lettre d'offre là. Dans le bureau de Kira. Nous nous sommes serrés la main pour une date de début dans 2 semaines et je suis rentré chez moi avec ce genre de sourire stupide qui a probablement fait croire aux autres conducteurs que j'avais une sorte de crise nerveuse. Peut-être que oui. Mais c'était la bonne. Le genre où tout votre monde bascule et où tout ce qui semblait impossible devient soudain inévitable. La voiture de Claire était déjà dans l'allée quand je suis rentré, ce qui signifiait qu'elle avait quitté le travail plus tôt. Ça pouvait être bon ou mauvais. Selon la façon dont son père avait tourné la situation. Je l'ai trouvée dans la cuisine en train de cuisiner sous le stress, ce qui, pour Claire, signifiait préparer assez de nourriture pour nourrir une petite armée. Le comptoir était couvert d'ingrédients pour ce qui ressemblait à des lasagnes. Du pain à l'ail et une sorte de salade élaborée qui nécessitait plus de découpe qu'un chef Benihana. Salut, dis-je en desserrant ma cravate en marchant derrière elle. Ça sent bon ici. Elle ne se retourna pas immédiatement, se contentant de couper des tomates avec le genre de précision qui signifiait qu'elle traversait de sérieuses émotions. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle, sa voix soigneusement neutre. Mieux que je n'aurais pu l'imaginer, dis-je, incapable de retenir l'excitation dans ma voix. Claire, ils m'ont offert un poste de directeur des comptes mondiaux avec ma propre équipe et tout. Ça attira son attention. Elle posa le couteau et se tourna vers moi. Et je pouvais voir le soulagement et la fierté lutter avec autre chose dans son expression.
De l'inquiétude peut-être, ou de la culpabilité. Logan, c'est incroyable, dit-elle, et elle le pensait. Mais ensuite, son visage se crispa un peu. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu postulais ailleurs? Ça y était. La conversation que je redoutais, mais que nous devions avoir. Je m'adossai au comptoir, essayant de trouver comment expliquer 5 ans de frustration sans lui donner l'impression qu'elle devait choisir entre moi et sa famille. Parce qu'à chaque fois que j'évoquais l'idée de quitter Greypoint, tu disais que ton père reviendrait sur sa décision, dis-je doucement. Tu me demandais toujours de lui donner plus de temps, d'être patient, de croire qu'il finirait par faire ce qu'il fallait. Les épaules de Claire s'affaissèrent un peu. Je le croyais vraiment, dit-elle doucement. Je pensais parce que tu étais de la famille, qu'il prendrait soin de toi. Je sais que tu l'as fait, mon amour. Et je voulais le croire aussi. Je lui tendis la main, soulagé qu'elle ne la retire pas, mais après 5 ans des mêmes excuses, je devais commencer à penser à moi, à nous. Elle hocha la tête. Mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Claire avait toujours été prise entre deux mondes. La dynastie d'entreprises que son père avait construite et la vie qu'elle essayait de construire avec moi. La plupart du temps. Elle naviguait cet équilibre avec grâce. Mais des situations comme celle-ci rendaient impossible de satisfaire tout le monde. Il a dit à la famille que tu l'avais trahi, dit-elle. Et il y avait une pointe de colère dans sa voix que je ne pensais pas diriger contre moi. Au dîner de mercredi soir, il a fait tout un discours sur la loyauté et les valeurs familiales. Il a dit que tu l'avais poignardé dans le dos après tout ce qu'il avait fait pour toi. Je sentis ma mâchoire se serrer. Bien sûr, Raymond avait parlé à la famille en premier, manipulant le récit pour se faire passer pour la victime. Mouvement classique de narcissique. Blesser quelqu'un, puis jouer la victime blessée quand ils ont l'audace de répondre. Que as-tu dit? Demandai-je. Rien, admit Claire. J'aurais dû te défendre, mais j'étais tellement choquée et confuse. Je ne savais pas ce qui s'était réellement passé, et tout le monde me regardait comme si je devais avoir une sorte d'explication. Tu ne leur dois pas d'explication pour mes décisions, dis-je fermement. Il ne s'agit pas de toi, Claire. C'est entre ton père et moi. Mais même en le disant, nous savions tous les deux que ce n'était pas entièrement vrai. Dans une famille comme les Elysis, tout était politique. Et les épouses devaient tenir leur mari en laisse. Le fait que j'aie fait cavalier seul se reflétait mal sur la capacité de Claire à gérer la situation, du moins dans la vision tordue de Raymond. Il a dit que tu étais parti avec des dossiers clients, dit Claire soudainement, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose d'important. Il a dit que la sécurité menait une enquête. J'ai ri de bon cœur. Oui, je suis parti avec ma tasse de café et une plante succulente. Des choses vraiment dangereuses. Ton père cherche des excuses, il essaie de justifier de m'avoir viré pour avoir exploré mes options. Mon téléphone vibra avec un SMS et quand je le regardais, je vis qu'il venait de Ryan. Le jeune frère de Claire et l'enfant prodige de Raymond. Ryan avait toujours été décent avec moi. Probablement parce qu'il était suffisamment sûr de sa position d'héritier apparent pour ne pas me considérer comme une menace. Il panique, disait le message. Il a dit que tu étais parti avec des dossiers clients. La sécurité vérifie. C'est de la folie, mec. J'ai montré le SMS à Claire et elle a levé les yeux au ciel. Bien sûr qu'il panique. Tu gérais probablement la moitié de ses comptes principaux personnellement. Plus de la moitié, dis-je, puis je le regrettai immédiatement. La dernière chose que je voulais, c'était d'avoir l'air de me vanter ou d'essayer de nuire aux affaires de Raymond, mais c'était la vérité. J'avais porté plus que ma part du fardeau pendant des années. J'ai répondu à Ryan. Qu'il panique. Je suis parti avec ma tasse de café et une plante succulente. Rien d'autre. La réponse est venue immédiatement. Lol. Papa a perdu la tête. Tout le monde sait que tu es le gars le plus honnête de l'entreprise. Désolé que ça soit arrivé. Cela me fit en fait me sentir un peu mieux. Si le propre fils de Raymond trouvait toute l'affaire ridicule, peut-être que le reste de la famille verrait clair dans son jeu. Vous savez ce qui est fou, dit Claire, s'appuyant contre la cuisinière. Je l'ai défendu pendant des années, trouvant des excuses pour ne pas te promouvoir ou t'augmenter, mais le voir faire ça. C'est comme si je le voyais clairement pour la première fois. C'est ton père, dis-je. Tu es censé voir le meilleur en lui. Mais je suis ta femme, répliqua-t-elle. Je suis censé te soutenir aussi.
Et je ne l'ai pas fait. Je m'approchai et la serrai dans mes bras, sentant une partie de la tension quitter son corps alors qu'elle fondait contre moi. Tu as été dans une position impossible, dis-je. Je n'ai jamais voulu que tu aies à choisir ton camp. Eh bien, je choisis maintenant, dit-elle, la voix étouffée contre ma poitrine. Équipe Logan jusqu'au bout. Nous restâmes là un moment, nous tenant l'un l'autre dans notre cuisine qui sentait l'ail et l'origan. Et pour la première fois depuis des jours, j'eus l'impression que nous allions bien. Plus que bien. En fait, nous allions être mieux que nous ne l'avions été depuis des années parce que maintenant nous n'avions plus à faire semblant que travailler pour Raymond était durable ou sain. Alors, parle-moi de ce nouveau travail, dit Claire, se reculant pour me regarder. Directeur, ça sonne plutôt impressionnant. C'est impressionnant, dis-je en souriant. Et le salaire? Je lui ai dit le chiffre et ses yeux se sont écarquillés. Mon Dieu, Logan. C'est incroyable, n'est-ce pas? Il s'avère que je valais plus que ce que Raymond était prêt à payer. Beaucoup plus. Claire secoua la tête et je pouvais voir la colère monter derrière ses yeux. 5 ans. 5 ans. Il t'a fait languir alors que tu valais autant tout ce temps. Et, dis-je, prenant son visage dans mes mains. Ne sois pas en colère. Sois heureuse. C'est la meilleure chose qui ait pu nous arriver. Elle sourit alors. Le premier vrai sourire que j'ai vu d'elle depuis que tout ce gâchis avait commencé. Tu as raison. C'est incroyable. Je suis fier de toi. Plus tard dans la soirée, alors que nous nous asseyions pour manger le festin qu'elle avait préparé, mon téléphone sonna. Le nom de Raymond apparut à l'écran et Claire et moi nous regardâmes par-dessus la table. Ne réponds pas, dit-elle. Quoi qu'il veuille, ça peut attendre. J'appuyai sur refuser et posai le téléphone. Pour la première fois en 5 ans, Raymond et Lise devraient attendre mon attention au lieu de l'inverse. Et honnêtement, ça faisait du bien. Jeudi matin commença comme n'importe quel autre jour de ma nouvelle vie de chômeur. J'étais assis à la table de la cuisine en pyjama, mon ordinateur portable ouvert. Mon café refroidissant pendant que je mettais à jour mon profil LinkedIn pour y refléter mon nouveau titre brillant chez Vistacor. Ça semblait surréaliste de taper et directeur des comptes mondiaux après 5 ans passés dans le purgatoire des analystes, mais c'était là. En noir et blanc. La preuve que parfois l'univers a le sens de l'humour. Claire était déjà partie au travail, m'embrassant au revoir avec un sourire qui me disait qu'elle commençait enfin à croire que tout ce gâchis pourrait en fait tourner à notre avantage. La maison était silencieuse. À l'exception du ronronnement du réfrigérateur et du passage occasionnel d'une voiture à l'extérieur. Paisible? Même. Le genre de matin qui vous fait penser que le chômage n'est pas la pire chose au monde quand vous avez un emploi garanti qui vous attend dans 10 jours. J'hésitais à refaire du café quand mon téléphone vibra avec un SMS de Marcus Webb de Hartfield & Associates, le gars qui, sans le savoir, avait déclenché toute cette chaîne d'événements en mentionnant mon entretien à quelqu'un qui l'avait mentionné à quelqu'un qui l'avait mentionné à Raymond. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé chez Grey. C'est un sacré bazar, mec. J'espère que tu es retombé sur tes pieds. Avant que je puisse répondre, un autre SMS arriva de Sarah Chan, une ancienne collègue de Grey qui avait quitté le navire il y a environ 6 mois pour une meilleure opportunité. Nom d'un chien, Logan. On dit que Raymond est en pleine crise de nerfs. Que as-tu fait? Cela attira mon attention. Je répondis. Rien. J'ai juste été viré pour avoir eu un entretien. Quoi? Vérifie tes emails. Quelque chose d'énorme se prépare. J'ai ouvert ma boîte Gmail personnelle, parcourant les spams et newsletters habituels. Mais rien ne me sauta aux yeux. L'email original avait été envoyé par l'équipe de communication d'entreprise de Vistor à Raymond et Lise personnellement avec des CC à toute l'équipe de direction de Grey. Mon cœur a commencé à battre la chamade avant même que je ne lise la première ligne. Car j'avais une assez bonne idée de ce dont il s'agissait. Cher monsieur Ellis, commençait-il. Et je pouvais pratiquement sentir le professionnalisme poli suinté de chaque mot. Nous espérons que ce message vous trouve bien. Après un examen attentif et une révision approfondie de nos relations actuelles avec les fournisseurs, Vistaor Innovation a décidé de résilier notre contrat de conseil avec Grey. Stratégie avec effet immédiat. Nom d'un chien. J'ai lu cette ligne 3 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Vistaor, l'entreprise qui venait de m'offrir un poste de directeur, retirait ses affaires de Grey.
Le même Vistaor qui représentait l'un des plus grands comptes de Raymond. Le même Vistaor qui générait quelques 18 millions de dollars de revenus annuels pour Grey. Cette décision n'a pas été prise à la légère, poursuivait l'email. Et nous tenons à souligner qu'elle ne reflète aucune insatisfaction quant à la qualité du travail effectué par les membres de l'équipe de Grey, dont beaucoup ont fourni un service exceptionnel au fil des ans. Même dans leur email de rupture, ils étaient plus classe que Raymond ne l'avait été en me virant. Pas d'accusation, pas de drame, juste de la courtoisie professionnelle et du respect pour les personnes qui avaient réellement fait le travail. Cependant, les récents changements organisationnels chez Grey nous ont amenés à réévaluer nos priorités de partenariat et notre alignement stratégique. Nous pensons que ce changement servira mieux les objectifs et les valeurs à long terme de Vistacor. Récents changements organisationnels. C'était du jargon d'entreprise pour « Nous avons entendu que vous avez viré Logan Rivers comme un minable et nous ne faisons pas affaire avec des entreprises qui traitent les bonnes personnes comme des ordures. » L'email continuait en décrivant le calendrier de transition. Le retour des matériaux confidentiels et toutes les autres nécessités légales qui accompagnent la fin d'une relation commerciale majeure. Mais le message clé était clair. Vistacor en avait fini avec Grey et il ne sucre pas la pilule sur les raisons. Mon téléphone sonna immédiatement. Le nom de Sarah sur l'identification de l'appelant. « Tu l'as lu » demanda-t-elle avant même que je ne puisse dire bonjour. « Je viens de finir, dis-je, fixant toujours l'écran comme si les mots pouvaient se réorganiser. Jésus-Christ, Sarah, 18 millions de dollars. Et c'est 22 millions, corrigea-t-elle. C'est ce qu'il prévoyait pour l'année prochaine avec le projet d'expansion. Logan, c'est nucléaire. Raymond est en train de perdre complètement la tête. Je sentis un étrange mélange d'émotions m'envahir. Une partie de moi était ravie que Raymond subisse enfin les conséquences de ses actes. Une partie de moi se sentait coupable que d'autres personnes chez Grey, de bonnes personnes qui n'avaient rien à voir avec ce gâchis, allaient souffrir à cause de ce qu'il avait fait. Et une partie de moi était juste stupéfaite que Vista ait pris une mesure aussi dramatique. Je dois être clair sur quelque chose, dis-je à Sarah. Je n'ai rien à voir avec cette décision. Je ne leur ai pas demandé de retirer leurs affaires. Je n'ai même pas laissé entendre qu'ils devraient le faire. C'était entièrement leur décision. Logan, calme-toi. Personne ne pense que tu as orchestré ça, mais tout le monde sait que tu étais le contact principal sur ce compte depuis 3 ans. Vistacor a probablement l'impression que Raymond a jeté leur partenaire le plus fiable sans bonne raison. Elle avait raison, et cela me fit me sentir un peu mieux face à toute la situation. Je n'avais pas l'intention de nuire aux affaires de Grey. Je voulais juste être traité équitablement. Mais apparemment, Vista avait tiré ses propres conclusions sur ce que ma résiliation disait des valeurs et du jugement de l'entreprise. Mon téléphone vibra avec un autre SMS. Celui-ci de Kira Benson elle-même. Bonjour Logan. Je suppose que vous avez entendu parler de notre communication à Grey maintenant. Je tiens à être très clair sur le fait que cette décision a été prise indépendamment par notre conseil d'administration, sans aucune contribution de votre part. Hâte de travailler avec quelqu'un qui valorise la loyauté et l'intégrité. J'ai immédiatement fait une capture d'écran de ce texte et l'ai envoyé à Claire. Si Raymond essayait de me blâmer pour la décision de Vistacor, je voulais avoir la preuve que je n'y étais pour rien. Un autre texte arriva. Celui-ci de Tommy Rodriguez de la sécurité de Grey. Mec, Monsieur Ellis vient de convoquer une réunion d'urgence. Il demande si tu as pris des dossiers Vistaor en partant. Je lui ai dit pas question. J'étais là quand tu as fait tes affaires. Je voulais juste que tu le saches. J'ai éclaté de rire. Bien sûr. Le premier instinct de Raymond était de me blâmer d'avoir en quelque sorte saboté la relation. L'idée que Vistacor aurait pu prendre sa propre décision indépendante concernant son caractère et ses capacités de leadership ne lui avait probablement jamais traversé l'esprit. Merci, Tommy, lui ai-je envoyé par SMS. J'apprécie que tu me soutiennes. Le reste de la matinée apporta un flux constant de messages d'anciens collègues, chacun peignant un tableau de chaos et de panique chez Grey. Raymond s'était apparemment enfermé dans son bureau avec les associés seniors, essayant de trouver comment sauver la situation. Les appels d'urgence à Vista étaient restés sans réponse. Les tentatives pour me joindre par des contacts mutuels avaient été ignorées. À l'heure du déjeuner, l'histoire s'était répandue dans la communauté des affaires soudées de Seattle. Mon téléphone sonnait constamment avec des appels de chasseurs de tête.
d'anciens clients et de collègues d'autres entreprises qui avaient appris que j'étais soudainement disponible et que mon ancien employeur était en train d'imploser. L'ironie ne m'échappait pas. Raymond m'avait viré pour déloyauté. Et maintenant son entreprise subissait les conséquences de cette déloyauté de la manière la plus publique et la plus coûteuse possible. Je fermai mon ordinateur portable et me servis une nouvelle tasse de café, savourant le goût amer et la satisfaction silencieuse de savoir que parfois, l'univers tient les comptes. Je n'avais pas demandé que cela arrive, je ne l'avais pas planifié ni orchestré, mais je n'allais pas non plus me sentir coupable. Raymond Ellis avait fait son choix. Maintenant, il en subissait les conséquences. Et honnêtement, il avait mérité tout ce qui lui arrivait. Le vendredi matin frappe à Gréppoint comme un train de marchandises charriant de mauvaises nouvelles et des rêves brisés. Mon téléphone s'illuminait comme un arbre de Noël de messages de personnes toujours piégées dans le cirque d'entreprise de Raymond. Et laissez-moi vous dire, le spectacle devenait vite laid. Tessa Martinez, l'une des rares personnes décentes restées dans cet endroit, m'envoya une capture d'écran qui rendit mon café encore meilleur. Réunion d'urgence générale. Raymond crie, demandant qui a parlé à Vistaor. L'horodatage indiquait 8h47 du matin. Ce qui signifiait que Raymond avait probablement veillé toute la nuit pour comprendre comment dépenser 18 millions de dollars qui sortaient de la porte. L'image montrait une salle de conférence bondée où tout le monde avait l'air de préférer se faire un traitement de canal. Raymond était debout au bout de la table. Ses cheveux argentés habituellement parfaits semblant avoir été passés au peigne fin toute la nuit. Même à travers une photo de téléphone floue, on pouvait voir le désespoir dans son langage corporel. C'est fou, envoya Tessa par SMS. Il agit comme si quelqu'un avait commis une trahison. 20 minutes plus tard, Jared m'appela directement. Mec, il faut que tu entendes ça. 3 membres du conseil viennent d'interpeller Raymond à propos de ton licenciement. Apparemment, Margaret Walsh, tu sais, la dame de fer elle-même, lui a demandé sans détour pourquoi il avait mis fin au contrat le plus irréprochable de l'entreprise pour un entretien d'embauche. Que Margaret Walsh pose des questions, c'était l'équivalent corporatif de votre mère utilisant votre nom complet. De mauvaises choses allaient arriver. Qu'a-t-il dit? Demandai-je, sincèrement curieux de savoir comment Raymond allait essayer de justifier sa crise de colère auprès de personnes qui comprenaient réellement les affaires. Quelque chose à propos de loyauté et de culture d'entreprise. Margaret l'a juste regardé comme s'il avait une deuxième tête. Puis elle a demandé s'il pensait que Vista avait rompu leur contrat parce qu'il se sentait irrespectueux de la façon dont nous avons traité leur contact principal. Le silence du côté de Raymond devait être assourdissant. Voici le meilleur, continua Jared, retenant à peine son rire. Tom Bradley, tu sais, le gars qui baisait les bottes de Raymond depuis 10 ans, a en fait demandé s'il y avait un moyen de te récupérer avant que ça n'empire. Ça me coupe à net. Tom Bradley était le pote de golf de Raymond, le gars qui avait obtenu ce poste de vice-président malgré 0 expérience en conseil. Si même Tom remettait en question la décision, Raymond était plus dans le pétrin que je ne l'avais réalisé. Et alors? Je l'ai encouragé. Raymond a dit qu'il était trop tard, que les ponts étaient coupés. Margaret a regardé autour de la pièce et a dit, le seul pont que je vois coupé est celui que tu as incendié quand tu as viré notre meilleur élément pour avoir de l'ambition. Zut. Margaret Walsh ne plaisantait pas quand il s'agissait de protéger le résultat net. Et perdre un client de 20 millions de dollars à cause de l'ego. C'était exactement le genre de stupidité qui faisait s'enflammer sa légendaire colère. Mon téléphone vibra avec un autre message. Celui-ci de Claire. Ryan vient d'appeler. Papa est en mode panique totale. Il veut te rencontrer pour t'offrir un bonus et tout. J'ai ri de bon cœur à ça. Un bonus. Après 5 ans à me refuser des augmentations, Raymond pensait qu'il pouvait agiter de l'argent et faire disparaître tout ce gâchis. L'homme ne comprenait vraiment pas que ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de respect. Quelque chose que vous ne pouvez pas acheter après l'avoir déjà jeté. Dis à Ryan que j'apprécie l'offre, ai-je répondu. Mais j'ai déjà commencé chez Vistacor. Ce qui était techniquement vrai. Ma date de début officielle était encore dans une semaine, mais dans mon esprit, j'étais déjà passé à autre chose. L'ancien Logan aurait été tenté par le bonus, se serait demandé si Raymond avait peut-être enfin appris sa leçon. Mais le nouveau Logan. Celui qui avait passé une semaine à découvrir ce que ça faisait d'être réellement apprécié, n'était pas intéressé à revenir en arrière.
De plus, quelque chose me disait que ce n'était que le début des problèmes de Raymond. Lundi matin apporta un appel téléphonique inattendu qui donna à mon café un goût d'opportunité. Hélène Monroe, présidente du conseil d'administration de Greypoint et le genre de femme qui pouvait faire que des cadres adultes se mouillent avec un simple haussement de sourcils, voulait me rencontrer. Pas Raymond, elle personnellement. Je comprends que vous avez traversé une épreuve, Logan, dit-elle de sa voix claire et directe qui avait terrifié les PDG du Nord-Ouest Pacifique pendant 30 ans. Seriez-vous disposé à prendre un café? Je pense que nous devons avoir une conversation. 1 heure plus tard, je me retrouvais assis en face de la dame de fer elle-même dans un café tranquille du centre-ville, loin des bureaux de Greypoint et des regards indiscrets. Hélène était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Cheveux argentés tirés en un chignon parfait. Tailleur bleu vif qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens et des yeux qui ne laissaient absolument rien passer. Logan, permettez-moi d'être direct, dit-elle après que nous ayons commandé. Raymond a agi sans l'approbation du conseil lorsqu'il vous a licencié. Ce fut sa première erreur. Sa deuxième a été de ne pas considérer l'impact sur nos clients. Je sirotai mon café et attendis. Hélène Monroe ne convoquait pas de réunion d'urgence pour faire de la petite conversation. Nous aimerions vous offrir une réintégration, poursuivit-elle. Augmentation de salaire significative, poste de direction, pleine autonomie sur vos comptes. Tout ce que Raymond aurait dû vous offrir il y a des années. L'ancien moi aurait sauté sur cette occasion. 5 ans à me battre pour la reconnaissance, et la voilà qui m'était offerte sur un plateau d'argent. Mais le nouveau moi, celui qui avait goûté ce que ça faisait d'être réellement désiré, se sentait juste fatigué. C'est incroyablement généreux, Madame Monroe, dis-je prudemment. Mais j'ai déjà accepté un poste chez Vista. Je commence la semaine prochaine. Son expression ne changea pas, mais je perçus un éclair de respect dans ses yeux perçants. Mouvement intelligent. Ils ont de la chance de vous avoir. Elle se pencha légèrement en avant. Puis-je vous demander ce qui vous aurait fait rester? Hypothétiquement. J'y réfléchis un instant. J'y réfléchis vraiment. Si quelqu'un avait agi comme s'il me voulait, dis-je finalement, pas comme s'il avait besoin de moi, pas comme s'il me tolérait, mais comme s'il me voulait, comme si j'étais un atout qui valait la peine d'être investi plutôt qu'un problème à gérer. Hélène hocha lentement la tête. C'est juste. C'est exactement ce que j'ai dit au conseil ce matin. Nous terminâmes notre café dans un silence confortable. 2 professionnels qui comprenaient exactement ce qui avait mal tourné et pourquoi. Quand nous nous levâmes pour partir, elle me tendit la main. Bonne chance chez Vista, Logan. Et merci d'avoir été honnête sur ce qui s'est passé. Cela nous a aidé à voir certaines choses plus clairement. Je lui serrai la main, surpris par la façon dont cela me semblait définitif. La première fois que j'avais quitté Greypoint, j'avais été escorté par la sécurité. Cette fois, je partais par choix, la tête hautée avec le respect de quelqu'un qui comptait. Prenez soin de vous, Madame Monroe. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. En retournant à ma voiture, je réalisai que je n'étais plus en colère. Je n'étais ni amer, ni rancunier, ni en quête de vengeance. J'en avais juste fini. 5 ans à me battre pour être valorisé dans un endroit qui ne me valoriserait jamais. C'était terminé. Il était temps de construire quelque chose de nouveau. Mon premier mois chez Vista donna l'impression de pénétrer dans un univers complètement différent. Un endroit où les gens se souciaient réellement de ce que vous aviez à dire. Fini de marcher sur des œufs avec des égos fragiles ou de traduire chaque idée à travers 3 couches de politique d'entreprise. Juste une collaboration directe avec des gens qui voulaient être là. J'avais maintenant une équipe de 7 personnes. Et mon Dieu, quelle différence cela faisait. Ce n'étaient pas des zombies corporatifs épuisés qui faisaient juste l'émotion. C'étaient des professionnels brillants et motivés qui apportaient des idées à la table au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre leur dise quoi penser. Sarah Kim, mon analyste principal, avait cette façon de décomposer des données de marché complexes qui rendaient même les feuilles de calcul les plus ennuyeuses intéressantes. Marcus Thompson pouvait charmer les clients les plus difficiles. Et Jenny Walsh, sans lien de parenté avec Margaret, heureusement, avait un esprit stratégique capable de repérer les opportunités 3 coups à l'avance. Nous ne nous contentions pas de gérer des comptes. Nous construisions des relations. De vraies relations. Le genre où les clients vous appelaient en premier quand ils avaient des problèmes parce qu'ils vous faisaient confiance pour trouver des solutions,
pas seulement pour leur facturer des heures. Les voyages étaient incroyables aussi. En 5 ans chez Grey. J'avais peut-être quitté Seattle une douzaine de fois pour affaires. Lors de mon premier mois chez Vistacor, j'étais allé 2 fois à Portland, une fois à San Francisco. Et j'avais eu une session stratégique d'1 semaine à Denver qui avait réellement abouti à des plans d'action au lieu d'un bingo de mots à la mode corporate. Lors du dîner de leadership mensuel, Kira se leva avec son verre de vin et me regarda droit dans les yeux. « À Logan », dit-elle assez fort pour que tout le restaurant l'entende. La preuve que connaître sa valeur change tout. Les applaudissements étaient différents de toute reconnaissance que j'avais jamais reçue chez Grey. Ce n'était pas un applaudissement corporate poli. C'était une appréciation sincère de la part de personnes qui comprenaient ce que j'apportais à la table. J'étais trop stupéfait pour parler. Honnêtement. Après 5 ans à me sentir invisible, avoir une pièce pleine de personnes qui réussissent à reconnaître ma valeur était écrasant de la meilleure façon possible. Claire avait été sceptique au début, non pas quant à mes capacités, mais quant à la possibilité qu'une entreprise puisse réellement être si différente de Grey. Mais lorsqu'elle a visité mon nouveau bureau et a vu l'énergie, a vu comment les gens interagissaient entre eux et avec moi, quelque chose a fait tilt. « Tu n'as jamais été déloyal », dit-elle doucement alors que nous étions dans mon bureau d'angle, regardant les lumières de la ville. « Tu étais juste prêt pour quelque chose de mieux. » Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je pensais à quel point ma vie avait changé de façon spectaculaire en quelques semaines seulement. De chômeur et incertain à la tête d'une équipe et à la construction de quelque chose de significatif. De traiter comme une ressource jetable à valoriser comme un atout stratégique. Le meilleur dans tout ça. Ce n'était que le début. Pour la première fois depuis des années, je pouvais envisager un avenir qui n'était pas limité par la petite vision de quelqu'un d'autre de ce que je pouvais accomplir. 12 mois plus tard, j'étais assis dans mon bureau d'angle chez Vistacor, observant le brouillard matinal de Seattle s'échapper de la baie d'Elliott, quand Tessa m'envoya un message LinkedIn qui me fit sourire. Je voulais que tu saches que les gens parlent toujours du jour où tu es parti. Tu nous as donné du courage. 1 an, 365 jours depuis que Raymond Ellis m'avait traité de déloyal et m'avait escorté hors de son bâtiment comme un vulgaire criminel. Avec le recul, cela semblait il y a une éternité. Mais aussi comme hier. C'est drôle comme la perspective fonctionne quand on ne se bat pas constamment juste pour être entendu. Le réseau de potins de Grey m'avait tenu au courant des conséquences, même si je ne l'avais jamais demandé. Raymond avait discrètement démissionné en octobre, poursuivant d'autres opportunités selon le communiqué de presse. Ce qui est le jargon d'entreprise pour forcer à la démission par le conseil d'administration avant qu'il ne puisse faire plus de dégâts. Margaret Walsh avait pris la direction par intérim en tant que PDG et nettoyait apparemment les écuries avec l'efficacité d'une opération militaire. Ils avaient perdu 2 autres clients majeurs après le retrait de Vista. Tous deux citant un réalignement stratégique et des priorités de partenariat en évolution. Traduction, la nouvelle s'était répandue sur la façon dont ils traitaient les bonnes personnes et personne ne voulait être le prochain. Je n'ai jamais fanfaronné. Jamais rien posté de suffisant sur les réseaux sociaux, ni même mentionné les difficultés de Grey lorsque d'anciens collègues m'ont contacté. Ce chapitre de ma vie était clos. Et je n'étais pas intéressé à regarder en arrière alors qu'il y avait tant à construire en avant. Mon équipe comptait maintenant 12 personnes. Nous avions décroché 3 nouveaux comptes majeurs, dont un qui nous avait spécifiquement sollicité après avoir entendu parler de notre approche innovante des relations clients. Kira avait laissé entendre qu'une autre promotion était en préparation. Potentiellement une voie de VP avec des options d'achat d'actions qui rendraient le rêve Vistaor encore plus doux. Claire et moi avions commencé à parler d'acheter une maison plus grande. Peut-être avec une vue et assez d'espace pour la famille. Nous étions enfin prêts à commencer. Le stress financier qui pesait sur nous depuis des années avait disparu, remplacé par une excitation authentique quant à ce qui allait suivre. Ryan m'envoyait des SMS occasionnellement. Les dîners de famille étaient apparemment beaucoup plus calmes sans la présence constante de Raymond. Et la mère de Claire semblait plus heureuse aussi. Même les dynamiques familiales s'amélioraient lorsque l'on retirait l'élément toxique qui avait tout empoisonné. Mais le message qui comptait le plus venait d'une source inattendue. Marcus Webb de Hartfield & Associates. Le gars dont l'appel téléphonique innocent avait mis en marche toute cette chaîne d'événements, m'a envoyé une note. Je voulais juste que tu saches que ton histoire m'a fait repenser la façon dont nous traitons les talents ici. Parfois,
La meilleure chose qui puisse arriver à de bonnes personnes, c'est de se faire virer par de mauvais patrons. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé autour de mon bureau. Des photos de mon équipe célébrant notre dernière victoire. Des notes de remerciement de clients satisfaits. La vue d'une ville pleine de possibilités. Mon nom était Logan Rivers et se faire virer ce mardi matin-là a été absolument la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. Parfois, c'est juste de s'élever, de prospérer et de ne jamais regarder en arrière. Parfois, c'est juste de devenir qui vous étiez destiné à être depuis le début.